Quand vous allez au supermarché, personne ne regarde la petite citrouille. Par contre, tout le monde se prend en photo avec la plus grande citrouille de l'année, et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Ce sont les premiers mots de Pumpkin Plan, le livre de Mike Michalowicz. Et quand on y pense, c'est vrai. Ce qui me fait le plus peur dans l'entrepreneuriat, c'est d'être la personne qui continue à galérer toute sa vie, et qui croit que le prochain deal ou que la prochaine step va le sauver. Tout le monde s'en fout d'une petite boîte avec laquelle vous n'arrivez même pas à vous payer, et pour laquelle vous bossez tout le temps. Par contre, tout le monde regarde avec une forme de fierté les belles boîtes. Alors bien sûr, une belle entreprise, ce n'est pas forcément une entreprise à 1 milliard. Une belle entreprise, c'est une entreprise qui fournit un produit ou un service de qualité à des clients qui sont contents et avec des personnes à l'intérieur qui sont contentes d'y travailler et en plus qui fait du profit. Maintenant qu'on est d'accord sur la définition d'une belle entreprise, je vous propose de partir à la découverte de Pumpkin Plan et de comment est-ce que vous pouvez appliquer cette stratégie à votre business. Quick thing, ce livre Pumpkin Plan m'a été recommandé par Alexis Bouvet dans mon podcast sur la productivité, mon podcast 4212, le lien est dans la description, je le remercie beaucoup pour cette recommandation. Du coup, son profil LinkedIn est aussi dans la recommandation, donc allez voir ce qu'il fait, c'est un entrepreneur ultra cool, il fait plein de projets ultra stylés, donc allez voir ce qu'il fait. Maintenant, on peut retourner à Pumpkin Plan. Dans cette vidéo, je vous propose de vous concentrer sur les 10 leçons que j'ai retenues de Pumpkin Plan et on va commencer tout de suite avec la première leçon. Cette première leçon, elle est très simple, mais elle consiste à dire qu'il faut se concentrer sur les bons clients. En gros, c'est toute la thèse du livre. Quand vous êtes un fermier aux États-Unis et que votre objectif est de faire pousser la plus grosse citrouille de votre état, vous n'allez pas concentrer votre énergie sur toutes les fleurs qui poussent dans votre jardin. Vous allez planter pas mal de graines, quelques graines vont prendre, vont germer, et ensuite vous allez concentrer votre énergie que sur les citrouilles qui ont des chances de devenir énormes. Et bien c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat, vous devez couper toutes ces citrouilles qui sont un peu malades ou qui ne poussent pas très bien et vous concentrer sur les citrouilles qui poussent vraiment. Toute la thèse du livre repose sur cette analogie entre comment faire grandir une citrouille et comment faire grandir votre business. Donc la première leçon, identifiez les mauvais clients et coupez-les tout de suite, concentrez votre énergie sur les bons clients. Alors beaucoup d'entrepreneurs font en fait l'inverse. Ils disent d'abord je prends tous les clients, je dis oui à tout, et ensuite je cutterai. La vérité c'est que les mauvais clients vous distraient de vos objectifs, vous distraient de trouver les bons clients, et vous nécessitent des ressources, que ce soit humaines ou financières, que vous ne pouvez pas forcément vous offrir. Donc la première chose à faire, c'est de cutter tous les mauvais clients. On en arrive à la deuxième leçon de Pumpkin Plan, qui est comment reconnaître un bon client d'un mauvais client. En fait, dans ce livre, l'auteur nous donne quelques questions à nous poser pour savoir si vous avez affaire à un bon ou un mauvais client. Pour ça, vous pouvez mettre ces questions dans des colonnes, vos clients dans les lignes, et ensuite faire un tableau où vous cochez si votre client rentre dans la bonne case ou pas. Si à la fin, votre client ne rentre pas dans les bonnes cases, vous savez que vous pouvez l'éliminer. Ces questions sont donc: est-ce que votre client paye dans les temps? Est-ce qu'il vous passe d'autres clients? Si vous faites une erreur, est-ce qu'il vous laisse la corriger ou est-ce qu'il vous rabaisse sans fin? Est-ce que vous pouvez encore développer votre business avec ce client? Est-ce que ce client est super clair avec vous et vous donne des instructions sur ses résultats? Est-ce qu'il attend de vous? Et enfin, est-ce que c'est du revenu récurrent ou est-ce que c'est du one-shot? Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres critères pour déterminer ce qui est un bon ou un mauvais client, par exemple des critères d'adéquation avec vos valeurs. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez pondérer l'ensemble de ces critères pour savoir lesquels sont les plus importants pour vous et ensuite ranker vos clients en fonction de ces derniers. Une fois que vous avez fait cette liste, vous cochez les cases, vous savez quels clients sont des bons clients pour vous et quels clients est-ce que vous souhaitez éliminer, et maintenant il faut passer aux choses sérieuses, éliminer les clients qui sont gênants pour vous. Et c'est la troisième leçon, comment est-ce que vous faites pour virer vos clients? Et oui, c'est pas tous les jours facile de devoir appeler son client pour lui dire que vous n'allez plus pouvoir bosser avec lui et que vous allez devoir vous séparer de lui. Alors, dans le livre, l'auteur nous donne 3 grandes recommandations sur comment faire pour virer de manière sympathique un client. Déjà, un préalable à tout ça est d'essayer de trouver une solution pour votre client en le connectant à quelqu'un qui est plus à même de lui offrir le service qu'il recherche vraiment, et donc en lui offrant la possibilité de continuer à bénéficier du produit ou du service que vous offrez, mais à un meilleur prix ou à une meilleure qualité, puisque quelqu'un de meilleur que vous s'en occupe. Ça c'est le préalable, et maintenant voici les 3 grandes excuses ou les 3 grandes raisons que vous pouvez invoquer auprès de votre client au moment de se séparer de lui. Le premier est tout simplement que vous avez mis fin à ce produit ou à ce service, c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus faire, que vous n'allez plus offrir, et donc très naturellement, vous devez vous séparer de lui. Le deuxième élément s'adresse plutôt aux clients qui vous achètent exactement ce que vous faites, mais qui sont particulièrement embêtants avec vous, et cette solution consiste à augmenter drastiquement les prix. On ne parle pas d'augmenter vos prix de 10 ou 20%, mais de les multiplier par 2, par 3, voire par 5 ou 10. Une fois que vous aurez augmenté ces prix par 2, par 5 ou par 10, vous allez tout de suite voir la différence entre les clients qui veulent vraiment bosser avec vous, des clients qui s'en fichent. Les clients qui s'en fichent vont tout simplement partir et ce sera votre objectif de rempli. Et pour les clients qui veulent rester, vous pourrez évaluer si vous avez envie quand même de continuer à bosser avec eux ou pas, et si le fait que vous augmentiez votre prix permet d'augmenter suffisamment la valeur perçue aux yeux du client
pour qu'en fait, il souhaite s'adapter et continuer vraiment de bosser avec vous. Dans ce cas-là, ce client passe dans la catégorie des bons clients, mais attention à ne pas abuser de ce pardon, ou en tout cas de ce changement de catégorie, puisque il y a de grandes chances qu'un mauvais client actuel reste un mauvais client. Enfin, la troisième raison consiste à invoquer que vous venez de signer un deal avec un autre client plus important qui vous empêche de dédier votre énergie ou pour lequel vous avez une clause qui vous empêche de bosser avec un de ses concurrents ou un compétiteur dans la même catégorie, et donc vous devez vous séparer de votre client actuel. Bien sûr, au moment de vous séparer d'un client, vous devez toujours garder une bonne image et une image professionnelle. Vous pouvez utiliser ces raisons pour leur expliquer votre choix, mais conservez une bonne relation avec vos clients, essayez de leur trouver une solution. Ils vous ont fait confiance à un moment donné et ont quand même été des partenaires de business pour vous, donc essayez de les arranger. Et surtout, un client satisfait de partir peut devenir un nouveau client dans quelques années, ou peut quand même vous référer à d'autres clients potentiels et devenir une référence. Donc dans tous les cas, essayez de garder une relation et une image professionnelle avec vos clients. Quatrième leçon de Pumpkin Plan est de trouver votre zone d'innovation. Il appelle ça Area of Innovation. Pour l'auteur, la zone d'innovation consiste en 3 critères: la qualité, le prix et la commodité pour le client. Concrètement, la plupart des entrepreneurs essayent de faire les 3. Proposer le meilleur service possible, au prix le meilleur possible et en plus de la manière la plus simple possible pour votre client. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs échouent à faire tout ça puisque vous ne pouvez pas forcément faire les 3 en même temps. C'est souvent un triangle d'incompatibilité, donc essayez de vous concentrer sur au moins des 2 aspects. Peut-être que vous pouvez fournir des choses de très grande qualité à un prix ultra raisonnable, mais que ce sera difficile pour le client d'obtenir ça parce qu'il va devoir faire une grosse partie du travail lui-même. Peut-être qu'à l'inverse, vous pouvez fournir un service qui est ultra facile pour le client avec un très haut niveau de qualité, mais dans ce cas-là, ce sera extrêmement cher et vous ne pourrez pas faire d'efforts sur le prix puisque vous devrez beaucoup bosser de votre côté ou mobiliser beaucoup de ressources. Donc cette quatrième leçon de Pumpkin Plan est que maintenant que vous avez éliminé vos mauvais clients, vous n'avez plus que vos bons clients et vous devez trouver la zone dans laquelle vous voulez vous concentrer, le prix, la qualité ou la facilité pour votre client. Une fois que vous avez défini ces 3 critères, vous n'avez plus aucune excuse et vous pouvez aller all-in dedans, vous n'avez plus qu'à vous lancer. La 5e leçon de Pumpkin Plan est que maintenant que vous avez défini quels étaient vos bons clients et ce que vous souhaitez exactement faire, vous pouvez complètement nettoyer votre entreprise. En d'autres termes, quand vous aviez des mauvais clients, il y avait des chances que vous payiez des logiciels pour servir des besoins assez spécifiques ou que certaines personnes utilisaient une grande partie de leur temps pour servir certains besoins qui étaient en fait pas très rentables pour vous, que vous aviez des abonnements, des places de parking, des abonnements de transport pour aller voir ces mauvais clients, j'en sais rien. Peu importe, dans tous les cas, ce que nous dit l'auteur du livre est que maintenant que vous avez vos bons clients et votre zone d'innovation, vous devez cutter tout ce qui ne correspond pas à ça. De manière très concrète, ça consiste à supprimer tous les coûts qui ne vous permettent pas d'exécuter votre service de la meilleure des manières possibles et qui correspondent à ce que vos clients veulent. Réorganisez votre entreprise, prenez les compétences des uns et des autres pour monter une nouvelle organisation qui correspond au service de ses meilleurs clients et supprimer les coûts. En faisant ça, vous allez décupler votre rentabilité, ce qui est quand même l'objectif de votre entreprise, et surtout avoir une organisation qui est vraiment efficace et qui vous permet de servir vos clients au niveau de qualité que vous leur avez vendu. 6e leçon de Pumpkin Plan, c'est d'avoir une liste de clients VIP. Alors il y a quelques règles qui entourent cette liste. La première règle est que vos clients qui sont sur la liste des clients VIP ne peuvent pas le savoir. En d'autres termes, vous ne pouvez pas leur dire. Par contre, vous pouvez le prouver en permanence. Un client qui est sur la liste des clients VIP, c'est un client qui est dans le top 10 du chiffre d'affaires qu'il vous apporte, du comportement qu'il peut avoir et du chiffre d'affaires futur que vous pouvez y développer. Cette liste, c'est ok si elle est publique dans votre boîte, vous pouvez même la transmettre, c'est très bien, et la consigne est très simple. Quand un de ces clients appelle et vous demande de faire quelque chose, tout le monde arrête de faire ce qu'il est en train de faire et se concentre sur la demande de votre client VIP. La raison est très simple, c'est que ces clients vont souvent pouvoir vous donner de nouveaux business et agir comme une vraie référence pour vous permettre d'obtenir d'autres clients dans le même secteur d'activité ou au même comportement, donc c'est vers là où vous devez tendre. La règle que vous devez transmettre à l'intégralité de votre équipe est de livrer en permanence exactement ce que vous avez vendu à votre client dans les coûts, qualité et délais qui correspondent à ce que le client a signé. Et de temps en temps, vous pouvez surdélivrer, c'est-à-dire livrer de manière un peu meilleure ou un peu plus tôt ou un peu moins cher. Ça, vous ne devez pas le faire en permanence, mais de temps en temps pour faire plaisir à votre client et pour lui montrer que vous êtes vraiment performant et à son service. Une des citations que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que l'effort marginal pour battre un record du monde est en fait très faible. Il suffit de courir 1 seconde plus vite pour devenir le recordman du monde d'une certaine catégorie, et ben c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat, il suffit d'être un tout petit peu meilleur que tous les autres pour devenir le provider numéro 1 de tous vos clients. Essayez de vous appliquer cette règle, au moins avec vos clients VIP, d'essayer d'être un tout petit peu meilleur que ce que tout le monde fait et vous verrez que votre chiffre d'affaires va exploser tout simplement. 7e règle de Pumpkin Plan pour complètement exploser votre business, c'est de demander à vos clients VIP une liste de vœux. Alors cette liste de vœux c'est très simple, ça correspond à quelques questions que vous pouvez prendre avec votre client de manière ultra honnête, sans contrepartie.
pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait bien voir se développer dans votre industrie, et ensuite vous pourrez retirer les bonnes idées et essayer d'innover encore plus loin dans votre entreprise. Parmi les questions que vous pouvez poser à vos top clients, on trouve des choses comme quelle est la première difficulté à laquelle vous faites face aujourd'hui? Qu'est-ce que nous on pourrait changer dans notre business pour mieux vous servir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous faire gagner 1 heure par jour? Ça c'est une question que j'aime beaucoup. Où est-ce que vous voyez dans le futur proche? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Comment est-ce que vous pouvez encore innover de votre industrie, etc., etc. Essayez de poser des questions super ouvertes dans lesquelles votre client vous donnera des idées sur ce que vous pouvez faire pour décupler les services que vous pouvez lui rendre. Le 8e conseil que j'ai retenu de Pumpkin Plan consiste à changer le nom de son entreprise ou de son secteur d'activité pour correspondre vraiment à ce qu'on fait. Si par exemple je suis un copywriter ou une agence de marketing digital, à ce moment-là je suis en compétition avec toutes les agences de marketing digital ou avec tous les freelances qui font du copywriting. Par contre, si je suis une agence de marketing digital sur Pinterest pour les livres de recettes, je deviens ultra spécialisé et à ce moment-là je n'ai plus que très peu de concurrents. Et c'est exactement pareil dans Pumpkin Plan. Vous devez absolument vous spécialiser ou en tout cas changer votre dénomination pour correspondre exactement à ce que vos clients veulent. De toute façon, puisque vous avez une liste restreinte de clients VIP, essayez de trouver une dénomination qui correspond exactement à ce que vous faites pour eux et vous verrez que votre business va complètement décupler ou en tout cas la valeur perçue de ce business va complètement changer. La 9e et avant-dernière leçon de Pumpkin Plan que j'ai retenue consiste à créer des systèmes pour passer à l'échelle son entreprise. En fait, dans ce livre, l'auteur reprend la définition d'un entrepreneur, et pour lui, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses, mais c'est quelqu'un qui met en place des systèmes pour que les choses soient faites à sa place. Concrètement, si vous voulez que votre entreprise décolle complètement, vous devez travailler de moins en moins et déléguer de plus en plus aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour ça, vous devez mettre en place des systèmes ou des process qui vous permettent de déléguer en toute confiance. Dans le livre, l'auteur nous donne la règle de la carte de sécurité que vous pouvez avoir dans l'avion. Quand vous prenez l'avion, vous trouvez toujours sur le siège devant vous les indications de sécurité pour sortir de l'avion en toute sécurité si vous avez un problème, pour mettre un gilet de sauvetage, pour évacuer, pour porter assistance à votre voisin, etc. etc. Et c'est exactement la même chose dans le cadre de votre entreprise. Vous devez découper chacun des processus, chacune des structures que vous mettez en place pour que n'importe qui puisse le faire à votre place et apporter exactement le même niveau de qualité et de produit à votre client final. Et bien sûr, pour bien construire votre entreprise et bien vous entourer, vous devez déléguer en faisant confiance à vos salariés et pour ça, vous pouvez leur demander de toujours guider leur action par 3 grandes questions au moment de prendre une décision. Et ces 3 questions qu'ils doivent se poser sont: est-ce que cette décision sert au mieux nos clients VIP? Est-ce que cette décision maintient ou améliore notre zone d'innovation? Et enfin, est-ce que cette décision augmente ou au moins maintient notre profitabilité? Une fois qu'ils se sont posés ces 3 questions, si c'est oui à chaque fois, ils n'ont même pas besoin de vous demander votre avis et ils peuvent tout de suite faire ce qu'ils avaient envie de faire. En étant très clair sur les règles que vos salariés et vos collaborateurs peuvent appliquer au moment de prendre une décision, vous n'avez plus à être encombrés de mails inutiles ou de charges mentales inutiles. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur périmètre et faire progresser votre structure à n'importe quel moment. Et enfin, la dernière astuce que j'ai retenue de Pumpkin Plan, et si vous êtes encore là, heureusement pour vous, parce que c'est sûrement la meilleure astuce que j'ai pu lire dans ce livre, c'est de demander des références d'autres vendeurs à vos clients. En d'autres termes, quand vous avez des clients, vous avez trop souvent tendance à leur demander: est-ce que vous pouvez me référer à d'autres clients? Et ça, votre client n'aime pas forcément parce que il sait que ça va diluer votre focus que vous pouvez lui accorder, ça va aussi étendre le champ des personnes potentiellement concurrentes ou sur d'autres secteurs d'activité qui vont avoir recours exactement au même service que vous. Bref, il se sent utilisé à votre service et pas l'inverse. Dans le livre, l'auteur nous recommande de demander à vos clients de vous mettre en relation avec leurs autres providers, avec les autres vendeurs auxquels ils ont recours. Une fois qu'ils ont fait ça, vous allez aller voir ces autres vendeurs et vous allez leur proposer d'échanger ensemble sur comment est-ce que vous pouvez encore mieux rendre service à votre client actuel. Avec cette discussion, vous allez à la fois décupler la valeur que vous apportez à votre client, mais surtout vous allez aussi pouvoir servir les autres clients de ce vendeur en leur apportant encore plus de valeur, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un portefeuille de clients complètement établi, tout en créant des partenariats dans votre industrie. Et voilà les 10 grands conseils que j'ai retenus de Pumpkin Plan. C'était vraiment un bon bouquin de business, moi ça m'a permis de beaucoup plus me concentrer sur mes actions au quotidien. C'est un bouquin que je vous recommande, je vous ai décrit les principales astuces que j'ai retenues, mais le livre est quand même assez complet, et surtout, entre chaque chapitre, l'auteur analyse comment utiliser la stratégie Pumpkin Plan à une industrie en particulier, que ce soit des restaurants, des compagnies aériennes, etc. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est des sortes de mini case studies sur comment est-ce que vous pourriez complètement exploser une industrie. Donc, je vous recommande vraiment de lire le livre pour avoir ces petits cases.
C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, rejoignez-moi sur Instagram et rejoignez-moi dans ma newsletter 4212, le lien est dans la description. J'envoie une newsletter chaque semaine sur comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, quels sont les contenus qui m'ont vraiment inspiré, et bien sûr l'épisode de podcast de la semaine et la vidéo de la semaine. Bref, j'espère encore que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le meilleur pour la semaine à venir. D'ici là, à bientôt. Salut!